Bonjour, mon nom est Phil Comeau et je suis cinéaste. Mon métier de réalisateur m'a permis de voyager dans de nombreux pays et de visiter toutes les communautés acadiennes de la diaspora. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler de l'identité acadienne et de notre diaspora. Je vais aussi vous présenter des extraits de 2 courts films que j'ai réalisés récemment avec les Acadiens de Belle-Île-en-Mer en France, tournés ici et en France. Donc, dans mon premier extrait de film, on voit des Acadiens de Belle-Île-en-Mer en France qui se préparent à venir nous visiter aux provinces maritimes. L'importance d'un congrès mondial, c'est de se retrouver ensemble. Depuis plus de 50 ans, nous avons des visites à Belle-Île et enfin, nous allons pouvoir aller retrouver tous nos amis qu'on a pu rencontrer. Ça va être la rencontre avec toute la diaspora acadienne. Ce sera mon premier voyage en Acadie et ce sera pour permettre d'aller découvrir les territoires, si possible, des Richard, des Leblanc, qui sont mes ancêtres en Acadie. On n'y est jamais allé, effectivement. Une grande découverte et une grande... attente. Une grande attente, ouais. On n'est pas seul à partir, on a des neveux, on a un groupe de Belle-Île Acadie et puis on avait envie de partager ça avec eux aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que mon père a envie d'aller en Acadie. Oui, je suis fière d'avoir des racines acadiennes et j'ai hâte de rencontrer des gens avec qui je suis cousin et avec qui je partage les mêmes racines acadiennes. On a des cousins de l'autre côté de l'Atlantique qu'on n'a jamais vus, c'est sympa quoi, de trouver d'autres cousins comme ça. Oh, j'ai l'Acadie dans le cœur. Je me sens profondément acadienne et peut-être plus que bretonne. Nous avons depuis 25 ans que les congrès mondiaux existent, une forte envie d'y aller. Et enfin, je vais pouvoir faire mon premier congrès mondial. Cette région acadienne en France est qu'une des nombreuses régions à l'étranger où on peut rencontrer des Acadiens. Donc l'Acadie est plus grande que seulement les provinces maritimes. On dit de plus en plus avec la mondialisation qu'on vit dans un village. Nous vivons dans une époque de transformation et de paradoxe de société où elle est à la fois individualiste et mondiale. Mais en réalité, l'Acadie est devenue un village global il y a 250 ans grâce à sa diaspora. Aujourd'hui, avec la rapidité des communications et Internet, on a maintenant l'opportunité d'échanger avec des gens de la diaspora qui nous ressemblent. Notre diaspora, c'est comme avoir de la famille dans de nombreux pays. D'abord, un rappel historique d'où on vient. D'où viennent nos ancêtres français? Selon le livre au titre « Le fait acadien en France » qu'a dirigé l'historien et auteur François-André Magor, directeur de l'Institut d'études acadiennes à l'Université de Poitiers, une grande partie de nos ancêtres viennent du Poitou. La plupart des premières familles en Acadie étaient donc déjà unies par une culture commune de cette région de la France. Ils partageaient probablement aussi une vision sociale communautaire commune, qui fut ensuite renforcée par leur expérience pacifique avec les Autochtones Mi'kmaq et ensuite en proximité des Anglais. En comparaison, les Québécois de souche sont majoritairement originaires du nord et du centre de la France, surtout de la Normandie et de la région de Paris. Cela explique sans doute en partie pourquoi les Acadiens parlent le français avec un accent différent et que nos deux cultures comportent quelques différences. Sur cette carte de l'Acadie en 1755, on voit nos anciennes communautés acadiennes. Pendant les premiers 150 ans en Acadie, isolés des autres cultures du continent, nos ancêtres sont devenus de riches fermiers et ont développé un esprit indépendant. La stratégie des 2 gouverneurs d'Halifax et de Boston, sous prétexte que les Acadiens ne voulaient pas signer le serment d'allégeance à l'Angleterre,
nous ont pris nos bonnes terres agricoles et nous ont déportés en 1755 dans 9 des 13 colonies anglo-américaines et en Angleterre pour nous assimiler à la culture anglaise et protestante. Ensuite, en 1758, on a déporté les Acadiens en France. Toutes ces déportations, au lieu de détruire l'Acadie et notre peuple, les déportations et les migrations à travers le monde ont créé un plus grand nombre d'Acadies. Paradoxalement, ce traumatisme collectif des déportations nous a soudés davantage comme peuple mondial. Sur cette carte, on voit où nos ancêtres ont été envoyés dans 9 colonies hors des 13 colonies anglo-américaines de l'époque. Le démantèlement de nos communautés était systématique. Au lieu de conserver l'unité familiale et communautaire, les embarcations de chaque village acadien étaient envoyées à de différentes colonies. Par exemple, les Acadiens de la région de Grand Pré ont été envoyés dans 5 colonies différentes, soit le Massachusetts, le Maryland, Pennsylvanie, Connecticut et la Virginie. Les Acadiens de la région de Port-Royal, eux, ont été envoyés dans 4 colonies différentes, soit le Massachusetts, Connecticut, New York et en Caroline du Sud. Les Acadiens de la région de Beaubassin, tout près de Moncton, considérés comme les plus rebelles à cause de leur proximité au Fort Beauséjour, ont été envoyés en Pennsylvanie, mais aussi le plus loin possible, soit en Caroline du Sud et en Georgie, situés à 2500 km de l'Acadie. Pourquoi n'ont-ils pas débarqué les familles de chaque village dans le même état? C'était évidemment très cruel comme déportation. Imaginez la douleur sur les côtes acadiennes lorsqu'une mère de famille devait choisir entre accompagner la famille de son mari ou de la sienne, choisir entre ses frères et sœurs ou ceux de son mari, sans compter que ses propres fils et filles étaient aussi mariés dans d'autres familles. C'était un déchirement d'une souffrance sans humanité, inimaginable. Parmi les 9 colonies américaines où furent envoyés les Acadiens, seule la Virginie a refusé d'accueillir les déportés, et ils seront envoyés en Angleterre, où les souffrances de ceux-ci dans des camps d'internement pendant 8 ans seront parmi les pires expériences qu'ont vécues nos ancêtres. Ce sont des Acadiens qui se sont finalement installés à Belle-Île, ceux-là. Tiré d'un de mes films, voici de quoi a l'air aujourd'hui 4 des villages ou communes de Belle-Île, en mer. À peu près 50% de Belle-Îlois ont du sang acadien dans les veines. Il suffit quelquefois de faire un événement et tout d'un coup, il y en a qui se redécouvrent acadiens. Trois ans avant la déportation en Angleterre, un autre groupe d'Acadiens, cette fois de l'île du Prince-Édouard et du Cap-Breton, est déporté cette fois en France. Malgré que ce pays sera celui de leurs propres ancêtres, les nouveaux Acadiens seront considérés ici comme un peuple à part et nommés Acadiens. Ces Acadiens déportés en France et dans les colonies américaines ne vont pas tout y rester. Les migrations acadiennes qui vont suivre vont durer plus de 50 ans pour plusieurs Acadiens. Certains migrants acadiens cherchent leur famille, d'autres de bonnes terres, et d'autres veulent simplement trouver un lieu de paix où s'installer. Plusieurs des essais de colonisation acadienne ne vont pas fonctionner et seront partiellement abandonnés. On compte parmi ceux-là Martinique, la Guyane française, les îles Malouines, qui sont les Falklands, et nombreuses autres places. Mais les plus grandes réussites de création de nouvelles Acadies seront en Louisiane, au Québec et en France. Je vous présente maintenant, une par une, des cartes de ces nouvelles Acadies, de la diaspora où l'on retrouve encore aujourd'hui des communautés acadiennes. La Louisiane.
Il n'y a pas eu de déportation vers la Louisiane. Ce sont plutôt par migration volontaire que les Acadiens y sont venus, en majorité en provenance d'Acadiens qui étaient exilés en France. Et aujourd'hui, 22 paroisses dans les prairies et les bayous du sud-ouest de l'État du pays cadien portent le joli nom de Acadiana. La Louisiane est mythique, légendaire, exotique, chaude et plein de gros maringouins l'été. J'aime la Louisiane. C'est aujourd'hui la plus grande communauté acadienne aux États-Unis et la cuisine et la musique cajun sont reconnues mondialement. D'ailleurs, il y a 5 ans, on a commémoré le 250e anniversaire de l'arrivée du chef de la résistance acadienne, Beausoleil-Broussard, avec le premier grand groupe d'Acadiens en Louisiane. L'arrivée massive, 20 ans plus tard, d'Acadiens exilés en France changera l'ethnicité de la Louisiane et un mélange d'influences culturelles se fera entre les Autochtones, les Espagnols et les créoles noirs. À la cuisine acadienne, on va ajouter les autres influences culturelles savoureuses comme le gumbo, le jambalaya, l'étouffée d'écrevisse et bien sûr, toujours une sauce piquante. Je suis allé 8 fois en Louisiane et j'ai toujours les lendemains aux yeux à chaque fois que je dois repartir, car j'ai l'impression de quitter ma famille. Ici, près d'1 million de personnes sont d'origine acadienne, malgré que seulement un quart des Cajuns parlent encore le français aujourd'hui. C'est une grande transformation culturelle quand on sait qu'il y a seulement 100 ans, en 1920, 85% des Cajuns parlaient seulement le français. Il faut comprendre que cette assimilation vers la langue américaine, anglaise, n'était pas volontaire de la part des Cajuns. Elle est due au dommage des lois discriminatoires en éducation qui punissaient les enfants s'ils parlaient français à l'école. Horrible. Malgré cela, la culture cajun est encore très forte et aujourd'hui, on compte quelques 45 classes en immersion française dans l'État. Depuis 1968, année de la fondation de Codophile, des milliers de Cajuns ont suivi des cours d'immersion française à des universités canadiennes. On se croise les doigts pour que le français sera toujours encore parlé dans les générations futures en Louisiane. Le Texas. Aujourd'hui, les Cajuns du Texas habitent surtout dans l'Est, près de la frontière louisianaise, mais aussi dans les villes de Houston, Dallas et de San Antonio. Lieu de travail, le Texas Cajun est à la Louisiane ce qu'est l'Alberta pour beaucoup d'Acadiens des provinces maritimes qui sont allés là pour y travailler, surtout dans l'industrie du pétrole dans les 2 cas. Sur les 400 000 Cajuns du Texas, on en compte 60 000 qui parlent encore le français. Là, comme en Louisiane, les éléments culturels les plus forts sont la musique, la danse et la cuisine cajuns. Toute ville au Texas a un restaurant cajun et on diffuse la musique cajun quotidiennement sur les radios. Le Maine. On trouve les Acadiens dans le nord-est, soit le comté d'Aroostook. La communauté acadienne longe principalement la rivière Saint-Jean sur la frontière du Nouveau-Brunswick. La frontière, cette frontière canado-américaine qui fut officialisée ici qu'en 1842, a divisé la communauté acadienne qui y vivait ensemble depuis plusieurs générations de chaque côté de la rivière. Aujourd'hui, on compte au Maine 250 000 Acadiens, dont près de 80 000 parlent encore le français. Les villes de Frenchville, Madawaska, Van Buren et Fort Kent sont majoritairement peuplées par des Acadiens. La majorité des Acadiens au Québec n'ont pas été déportés, mais y ont migré comme réfugiés. Quelques milliers d'Acadiens vont fuir au Québec dès le début des déportations. Aujourd'hui, près de 1 million de Québécois portent un patronyme acadien. Et d'après une étude récente de l'Université UQAM, près de 4 millions de Québécois ont des ancêtres acadiens, donc c'est plus d'un francophone sur 2 qui a du sang acadien. Le Québec est donc l'endroit au monde où il y a le plus d'Acadiens d'origine. Cette carte montre les régions principales où se trouvent aujourd'hui les communautés acadiennes importantes, de l'est en l'ouest, qui sont éparpillées sur quelques 1500 kilomètres.
Les régions acadiennes classiques sont ceux dans l'Est, la Gaspésie, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, tout près de chez nous, Maritimes. Mais il y a également des communautés acadiennes fortes au centre et à l'ouest de la province. Par exemple, près de Joliette, en Lanaudière, à seulement 45 minutes à l'est de Montréal, une région porte fièrement encore le nom de Nouvelle-Acadie. Je fréquente le festival acadien depuis une quinzaine d'années. Et amusante anecdote, la présidente du festival acadien porte un nom évocateur, Évangeline Richard. Tu ne peux pas avoir plus acadien que ça. Lorsqu'on examine la liste topographique du Québec, presque tous les noms de famille acadiens sont utilisés comme noms de villes et villages, de rues, de lacs et de rivières. De plus, à Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, ainsi qu'à Saint-Grégoire-de-Bécancour sur la rive sud de Trois-Rivières, les enseignes de rue sont même formées par notre drapeau tricolore acadien, avec le nom de la rue écrit dans le blanc du drapeau. On ne peut pas être plus fier que ça. Depuis 2 siècles et demi, les Acadiens ont participé activement au développement du Québec à tous les niveaux, culturel, économique et politique. Même l'ancien premier ministre Bernard Landry se disait fier d'être Acadien. Aujourd'hui, la société québécoise change et les Acadiens du Québec apprennent de plus en plus qu'ils peuvent porter 2 cultures à la fois. Les Acadiens sont de plus en plus organisés ici, avec une douzaine d'associations à travers la province, réunies sous la coalition des organisations acadiennes du Québec. Plusieurs jeunes artistes populaires nés au Québec, comme par exemple Fred Pellerin et Louis-Jean Cormier, s'identifient à la culture acadienne. Il y a aussi Gilles Vigneault et bien d'autres. Aujourd'hui, plusieurs chanteurs acadiens des provinces maritimes ont aussi des carrières très populaires au Québec. Autant d'artistes acadiens populaires au même temps, c'est du jamais vu au Québec. L'identité acadienne dans cette province se fait de plus en plus une place importante. Maintenant, la France. Puisque plus de 3500 Acadiens sont établis en France pendant les déportations, aujourd'hui, 2 siècles et demi plus tard, on estime qu'il y a au moins 1,5 million de Français qui ont des ancêtres acadiens. Ce sont aujourd'hui dans les départements du Poitou et de la Bretagne que l'on retrouve le plus grand nombre d'Acadiens d'origine. En Normandie, quoiqu'il n'y a pas une communauté acadienne regroupée, ils reconnaissent l'aide des soldats acadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale et célèbrent notre culture par des festivals et où les Acadiens et nos artistes sont invités chaque année. Au Poitou, notre région d'origine principale, compte aujourd'hui encore des Acadiens qui portent des noms de famille acadiens. Je suis allé là une première fois à l'âge de 22 ans et je fus touché d'assister avec eux aux fêtes du 15 août autour du drapeau acadien en chantant notre hymne national. Ici, l'héritage acadien est toujours important et la mémoire aussi, car on peut voir une trentaine de maisons acadiennes en pierre qui ont résisté au temps sur ce qu'ils appellent la ligne acadienne, des maisons qui ont conservé. On y retrouve dans l'une d'elles la maison qui sert aujourd'hui de la maison de l'Acadie. C'est une région qui compte plusieurs militants acadiens. Ensuite, si on se dirige en Bretagne, il y a Nantes, où il y a plusieurs Acadiens d'origine, mais il y a aussi à Belle-Île, sujet de mes films, qui est situé en Bretagne, où on ressent aussi la passion pour leur héritage acadien. La moitié des habitants de cette île sont Acadiens d'origine. Ici, les noms de familles acadiens les plus populaires sont les Daigle, les Leblanc, les Thériault, les Granger, les Richard et les Melançon. Je n'oublierai jamais la première fois que je suis allé là. J'avais fait la traversée à l'île sur un navire qui portait le nom l'Acadie. En arrivant, mon attention fut attirée par un gros drapeau acadien flottant sur l'imposante citadelle face au quai nommé Quai Acadie. L'association Belle-Île Acadie est toujours très active et dirigée par des militantes acadiennes. Voici un autre extrait du film Belle-Île en mer, île bretonne et acadienne. Ça, on a toujours su qu'on était d'origine acadienne, déjà à l'école. C'est pas dans le programme scolaire en France, mais ici à Belle-Île, on nous l'apprenait quand on était tout petit. De descendance acadienne, tout à fait, par ma mère. Toute ma famille maternelle est de Belle-Île en mer. Et on a toute la généalogie et on remonte au premier pionnier. Et en fait,
Oui, un sentiment d'appartenance, une identité autour de cet ancêtre, Honoré Leblanc, qui a fait partie des 3 personnages qui ont négocié l'implantation à Belle-Île-en-Mer de ces 78 familles. Par mon mari, j'ai rencontré 2 charmantes paysannes qui passaient plus de temps à lire et à parler d'histoire acadienne que de faire les travaux des champs. Et Léna Granger et Jeanne Granger, sa sœur, m'ont transmis cet amour de cette histoire. Elles m'ont écrit la généalogie des Granger sur un petit cahier relié et recouvert de papier cadeau, et je le garde précieusement, je l'ai toujours dans mon coffre à trésor. Et elles étaient abonnées aux Amitiés acadiennes. Enfin, elles se nourrissaient de cette histoire-là et elles la transmettaient. Et est-ce que vous avez ramené ou des instruments de musique ou des choses pour faire du bruit? Alors, ceux qui ne... Vive les Acadiens! Non, c'est vive l'Acadie! Vive l'Acadie! Qui est-ce qui a des ancêtres acadiens? Mila. D'accord. Le nom de famille, c'était Leblanc. Et j'ai toujours pris un temps sur ma classe pour aller dans les autres classes parler un petit peu d'Acadie. Parce que la connaissance du passé prépare aussi l'avenir et on a besoin de savoir d'où on vient. Et cette histoire-là, en plus, elle n'est pas banale, elle est un peu extraordinaire. On a envie de la transmettre. Voilà, le fait d'aller après retrouver ses racines, retourner en Acadie, c'est des moments riches et importants. Et c'est en retournant là-bas aussi qu'on arrive à transmettre aux jeunes générations ce sentiment d'appartenance à l'Acadie. Loin du vieux continent, mais plus près de nous, il faut inclure les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, situées tout près des côtes de Terre-Neuve. La communauté acadienne compte aussi la moitié de sa population qui est d'origine acadienne. Ici, on rencontre des Acadiens portant les patronymes Landry, Poirier, Doucet, Béliveau, Boudreau, Vigneault et Cyr. Ces régions acadiennes de la France sont imprégnées par 250 années de présence acadienne. En plus de leur association acadienne active, ces régions françaises comptent des sociétés historiques, des musées, des liens avec nous au niveau institutionnel, universitaire et touristique, ainsi que des jumelages de villes et villages avec les nôtres, ici au Maritime. Dans ces régions, on y écrit aussi des romans acadiens, on y présente nos artistes en spectacle et on organise des festivals. Leur fierté acadienne se voit aussi par les noms acadiens de rues et de plaques historiques en notre honneur. On peut donc compter quelques millions d'Acadiennes d'origine un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, dont près de 300 000 aux provinces atlantiques. Contrairement aux régions acadiennes de ces autres pays, la plupart de nos ancêtres n'ont pas été déportés.
Donc, ils sont aux provinces atlantiques depuis plus de 4 siècles. Suite au traité de paix avec les Britanniques, nos ancêtres se sont installés dans de nouvelles régions sur le territoire, à l'exception de quelques endroits où habitaient depuis longtemps des Acadiens, tels qu'à Memramcook au Nouveau-Brunswick ou à Pobnico en Nouvelle-Écosse. Malgré notre éparpillement au travers les provinces atlantiques, nous avons conservé l'identité acadienne dans chacune de nos régions. Aucune région acadienne ne peut se dire le centre de l'Acadie, mais nous avons ici aux Maritimes l'honneur d'être la première Acadie. Nous sommes aussi, parmi toutes les Acadies, celle qui produit le plus d'artistes. Aujourd'hui, aux provinces atlantiques, près de 85% des Acadiens vivent au Nouveau-Brunswick, mais le 15% des autres provinces ne sont pas moins importantes. Par exemple, nous avons des artistes qui viennent de toutes les régions, de toutes les provinces. Mais ce qui se passe chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick inspire souvent l'ensemble des Acadiens des provinces maritimes et du monde. Donc, on peut dire que le Nouveau-Brunswick, c'est dans un sens le berceau, le centre. L'Acadie définit de plus en plus son espace culturel de façon collective. Plusieurs activités en sont la preuve. Si on inclut les grands événements rassembleurs tels que les congrès mondiaux acadiens qui rassemblent à tous les 5 ans notre diaspora mondiale, nous avons aussi les Jeux de l'Acadie et les activités des associations de familles acadiennes, entre autres. Nos associations francophones provinciales et la Société nationale de l'Acadie travaillent aussi pour faire avancer notre peuple. La SNA représente aussi les Acadiens à l'international et est notre meilleur ambassadeur et porte-parole. Et avec la participation active des associations acadiennes françaises associées aux Amitiés France-Acadie à Paris, en France, ainsi que le Codophile en Louisiane et d'autres groupements dans les autres États, on continue de développer des rencontres, relations culturelles à l'international. L'Acadie et la mondialisation. Les anciennes guerres de clochers entre les régions acadiennes aux Maritimes et d'ailleurs s'effacent petit à petit, devant une nécessité de plus en plus pressante de s'unir comme société. Il y a donc une belle tendance d'aller vers ce qui est accessible mondialement, tout en recherchant le local, l'original et l'authentique. J'aime le mot « globalisation » quand on le transforme en le mot « glocalisation ». Donc, local, le mot « glocalisation ». Ce mot est construit à partir de 2 mots, global et local. Et cela va de pair avec l'idée qu'en renforçant une culture originale et locale, on ne s'éloigne pas de la mondialisation, au contraire, on s'y implique. La municipalisation des villages acadiens au Nouveau-Brunswick est donc un pas dans la bonne direction vers le développement localisé. La culture acadienne aujourd'hui est plurielle, formée de plusieurs Acadies. Comme partout ailleurs, notre société s'urbanise. Mais où que l'Acadien habite, la société technologique d'aujourd'hui rejoint l'individu dans sa maison. L'Internet, qui est très stimulant pour les jeunes, est une des clés de la société globale. L'Acadie, à l'ère électronique, permet donc d'échanger avec la diaspora acadienne. Les Acadiens des autres provinces de l'Atlantique, du Québec, du Maine, de la Louisiane, du Texas, de la France et ailleurs, ont chacune des spécificités culturelles et des expertises qui peuvent nous enrichir. Il faut se rappeler que le monde est un réseau de minorités et de minoritaires, comme les Bretons en France, les Catalans en Espagne, les Écossais et Irlandais en Grande-Bretagne, les Québécois en Amérique du Nord et même les Français dans l'ensemble de l'Europe. Tout le monde est en situation de minorité. C'est une question d'échelle de population et non d'identité. Et lorsqu'on regarde le trajet parcouru, par les Acadiens en termes d'éducation, d'entrepreneuriat, de coopération et des artistes qui nous représentent à travers le monde, il est évident que la société acadienne a fait énormément de progrès. Identité acadienne. Maintenant, je vais définir l'identité acadienne du mieux que je peux, suite à mes voyages et mes déplacements dans les différentes régions acadiennes.
Oui, je sais que l'exercice est un terrain glissant et qui a souvent été abordé, mais on va explorer les possibilités ensemble. J'ai divisé les éléments de notre identité acadienne en 4 catégories. Pour certaines personnes, vous vous reconnaîtrez dans toutes les catégories, et pour d'autres que dans quelques-unes ou même seulement une. Mais ce n'est pas nécessaire de faire partie de toutes les catégories pour être fier d'être acadien. Un élément suffit. Élément 1 de l'identité acadienne, une histoire commune. Toutes personnes dont les ancêtres ont vécu en Acadie sont acadiens. J'explique. Une grande partie des ancêtres acadiens de l'Acadie et de la diaspora vivaient ici avant les déportations. Les cultures qui sont jointes à nous ensuite se sont adaptées à notre culture. Pour certains Acadiens, l'histoire de la déportation, des réfugiés et des emprisonnements de nos ancêtres acadiens les gêne. Il y a même des personnes qui disent « oublions ça, faut pas rester pogné dans notre passé tragique ». Mais ils se trompent. C'est vrai que les déportations de mon histoire m'enragent aussi parfois, mais cette rage se transforme constamment en une résilience et une énergie motivée dans mon travail et dans ma vie. Je ne me suis jamais pensé inférieur à qui que ce soit, parce que je valorise mes ancêtres qui ont survécu ce drame humain. Il ne faut jamais oublier que nous sommes les descendants de personnes qui ont survécu à la déportation. C'est la preuve que nous sommes un peuple solide. De plus, connaître ainsi mon histoire sous cet angle me fait apprécier pourquoi il faut se battre pour nos droits linguistiques et culturels. Élément 2 de l'identité acadienne, la généalogie. Si tu portes un nom de famille acadien par ton père ou ta mère, par une de tes grands-mères ou même un de tes ancêtres, tu peux aussi te dire acadien. Lorsque les déportations ont commencé en 1755, il y avait presque 400 noms de famille acadiens en Acadie. Il faut aussi savoir que le siècle passé, plusieurs noms acadiens ont été traduits en anglais, mais dont plusieurs porteurs sont toujours francophones. Par exemple, plusieurs Leblanc sont devenus des White, qui parlent français. Des Leboutillier sont devenus des Butler, dont Edith Butler. Des Aucoin sont devenus des Wedge, etc. Il faut aussi ajouter à cela tous les nouveaux noms qui se sont installés dans les nombreuses nouvelles Acadies depuis 250 ans, soit d'origine française, anglaise, espagnole ou autre, qui se sont mariés aux Acadiens tels que des Finn, des McLaughlin, des Power, des Foley, des Kerr, etc. Ils ne sont pas moins Acadiens. Le même phénomène s'est produit en Louisiane, mais avec l'ajout de noms de famille d'origine espagnole, allemande ou créole. À l'avenir, il continuera d'avoir un métissage des Acadiens avec de nouveaux noms de famille. Élément 3 de l'identité acadienne, la culture. Si tu n'as pas l'histoire commune ou la généalogie, c'est pas important pour te reconnaître. Si tu participes à la culture locale, tu peux te dire acadien. La culture acadienne, c'est quoi? Nous avons nos symboles nationaux comme peuple qui comprend entre autres notre drapeau, notre fête nationale, notre hymne national, notre tintamarre, notre parler acadien avec une multitude d'accents régionaux, notre joie de vivre, notre sens de l'entraide, etc. Même nos légendes, vraies ou fausses, et nos mythiques personnages comme Évangeline, Pélagie et la Sagouine font partie de notre culture. Mais il suffit aussi d'aimer et à s'identifier à notre musique, à notre littérature, à nos films, à notre théâtre, à nos contes ou à nos cuisines uniques pour adopter notre culture. Également identitaire pour les Acadiens des provinces atlantiques, ceux du Québec et de la France, et pour un certain pourcentage des régions acadiennes des États-Unis, la langue française est un élément culturel très important de notre identité. Ici, au Maritime, surtout au sud de la Miramichi, on peut se demander si le franglais ou le chiac, comme on le nomme ici, est une forme d'assimilation graduelle ou simplement une mode. C'est un autre paradoxe culturel que nous devons vivre avec et parfois à contre-cœur. Entre-temps, je suis convaincu qu'il nous faut continuer d'enseigner un français standard aux étudiants, car c'est faisable d'avoir 2 niveaux de parler français. Apprendre un deuxième niveau de français n'est pas un remplacement, mais plutôt un ajout. Ce qui est important,
c'est que nous avons quelque chose à dire et il faut s'arranger pour être entendu le plus clairement et le plus loin possible. Ce sont les prochaines générations qui vont décider de leur avenir linguistique. Nous ne pouvons que leur donner des outils en éducation pour les aider à faire leur propre choix. Élément 4 de l'identité acadienne, le sentiment d'appartenance. Finalement, être acadien ou acadienne, c'est avant tout un sentiment d'appartenance qui nous prend par les tripes et au cœur. Cet élément d'identité, avec celui de l'appréciation de notre culture, est un élément d'inclusion. La fête nationale du 15 août et Saint-Tintamar est un parfait exemple de la capacité de l'Acadien et de nos amis, que j'appelle des acadophiles, d'être particulièrement démonstratifs quand vient le temps d'exprimer fort notre fierté et bien se faire entendre. Mais comment se forme la fierté chez les jeunes Acadiens? Il est certain que nos parents et le système scolaire sont les clés, car c'est là que se forme la confiance en soi, en son identité, et c'est à ce moment que la jeunesse acadienne commence à apprendre son histoire. Quand tu es jeune, il est important de participer à des activités culturelles et des festivals dans sa communauté, mais aussi de faire des voyages dans les autres régions acadiennes. Les enfants sont notre avenir. La construction identitaire est l'affaire de plusieurs acteurs au sein de la communauté et exige une synergie d'action entre la famille, le système d'éducation et les institutions. Les médias acadiens ont aussi un rôle déterminant à jouer dans la construction de l'identité acadienne, que ce soit les radios communautaires, les journaux, la télévision, nos films, la musique et surtout Internet, ce média chéri des jeunes. Ma propre jeunesse était une de militantisme souvent marquée par la confrontation, mais aujourd'hui les jeunes ne se sentent peu menacés par la langue anglaise et voient plutôt cette langue comme un facilitateur de rapprochement entre nos deux communautés. Le questionnement identitaire des jeunes m'interpelle. Nous pourrions apprendre beaucoup d'eux en les écoutant davantage, que ce soit au sujet de leur inquiétude pour l'environnement, de leur peu d'inquiétude des risques de l'immersion dans une culture américaine ou de leur manque d'emploi suffisamment payant qui les amène beaucoup à s'exiler. L'exil, c'est paradoxal. L'ennui de son pays, sa région d'origine, est un sentiment de manque. Je l'ai souvent vécu à force de voyager ou de passer du temps à Montréal. Même souvent, l'exil rend les Acadiens plus nationalistes que quand ils vivent chez eux, car plusieurs vont manquer leur monde, leurs environnements ou leur style de vie plus humain, plus tranquille, plus collectif. On a souvent vu des Acadiens et Acadiennes revenir d'exil en Acadie, au Maritime, et se mettre à la tâche de développer davantage notre culture. Donc, être Acadien, pour moi, c'est aussi une manière d'être, de lutter et d'espérer. Nous sommes le résultat de ce qui nous a été transmis par plusieurs siècles de culture. Un Acadien fier est plus apte à affirmer ses idées, défendre son identité et réclamer le respect dont il a droit. Pour le minoritaire, la fierté est l'une de nos plus grandes forces motivantes d'identité qui permet l'épanouissement à tous les niveaux. La fierté doit être inclusive. Et dans nos communautés, quand un immigrant, un nouveau arrivant, s'identifie partiellement comme Acadien, nous sommes tous gagnants. L'Acadie, à son meilleur, est donc une culture d'inclusion. Comme on le sait, les Acadiens portent nom de famille de plusieurs cultures et ceux-ci ne sont pas moins Acadiens. En Louisiane, on y rencontre même des Acadiens de couleur noire qui se nomment Comeau, Boudreau ou Richard. D'ailleurs, nous serions mal vus de discriminer, car en tant que peuple qui a vécu dans son histoire le pire des discriminations, nous serions censés avoir mis au point une compassion à toute épreuve. Les immigrants qui apprennent le français et qui veulent participer à la culture acadienne deviennent notre famille. De plus, plusieurs nouveaux arrivants amènent de l'expertise nouvelle qui peuvent nous faire avancer comme société et nous enrichir. Ils nous épanouissent davantage avec leurs connaissances et expériences de vie. Il nous faut les recruter, les intégrer et les retenir. C'est aussi ça la mondialisation. Pour conclure, je dirais qu'il faudra considérer
l'identité comme un processus dynamique, c'est-à-dire en perpétuelle transformation. Alors qu'on ne peut pas forcer une personne à s'identifier acadien, il est possible de créer des conditions qui favorisent des expériences positives par rapport à notre langue et à notre culture. Finalement, être acadien ou acadienne, c'est se reconnaître comme ça. Je termine ce webinaire en vous montrant un dernier extrait du film « Belle-Île en Acadie », montrant des Acadiens de Belle-Île-en-Mer pendant leur visite ici en Acadie. Le summum, je crois, de notre expérience du CMA, ça va être demain, le 15 août, la grande fête nationale de l'Acadie, avec toutes les communautés qui vont se rassembler. Ça va être vraiment montrer la présence de la diaspora acadienne, vraiment faire en sorte qu'on puisse montrer que tout le monde est de retour en Acadie. On est prêts, on a tout l'attirail. Il y a quelque chose qui nous unit, c'est la volonté de faire vivre cette identité acadienne. Il y a vraiment une imprégnation de la culture et une volonté de transmission, de faire vivre cette identité. Ils sont quand même minoritaires et ça, c'est un combat qui m'a épatée, qui m'a vraiment émerveillée. Pour que la culture française, la langue française soit employée dans les établissements scolaires. Il y a tous les concerts aussi, toute cette musique acadienne qui nous accompagne aussi, nous, les Belle-Îlois. J'aime plus la musique, surtout qu'ici c'est assez omniprésent. Donc ça fait super plaisir de voir autant de monde qui aime la musique. On voit qu'il y a une relève de jeunes artistes acadiens à découvrir. Et comme ici, vous avez l'âme musicienne plus que partout ailleurs. L'endroit emblématique qui est toujours dans notre voyage, c'est Grand-Pré. Grand-Pré, c'est très important pour nous puisque c'est de là qu'en 1755, nos ancêtres acadiens ont été déportés puisque tous les Acadiens de Belle-Île étaient tous de Port-Royal à Grand-Pré et de Pissigui. Et c'est comme ça que c'est notre retour aux sources. Enfin, nous revenons chez nous, si on peut dire. Quand on arrive sur le site de Grand-Pré, il y a une vibration qui se fait, qui n'est pas comme ailleurs. Alors cette croix était placée ici pour marquer le cimetière. Il a pris des roches de les fondations des maisons acadiennes pour faire la croix. On est vraiment sur un mémorial. On a une certaine quiétude qui arrive quand on est sur le site et en même temps une remontée d'énormément d'émotions. Puis quand on est allé vers la croix, là ça a été plus dur, quoi. On pense quand même à ce qu'ils ont vécu, le malheur qu'ils ont vécu, la déportation, savoir qu'ils sont passés par là. Mais on se dit que nous, on revient, mais dans un autre esprit de joie, quoi, de venir ici. Je vous encourage à utiliser ces deux films montrant nos liens avec ces communautés acadiennes en France comme base de discussion avec vos étudiants sur le sujet d'identité acadienne. Merci.